Je ne suis pas venue ici me faire insulter. Du tout, Madeleine. Je me demande bien qui de nous deux est insulté. Écoute, j'aime ton dévouement au travail. Mais je crois qu'il est temps de t'assumer en tant que femme indépendante. Dis-moi, tu n'avais pas besoin d'en arriver là, Dorcas. Maman, qui se fâche et me tourne le dos, ça je comprends. Mais qui m'ignore et s'empiffe d'alcool, je ne supporte pas. Je l'aime, tu sais, maman. Ça va aller, ma chérie. Si tu es chez toi, et nous sommes là. Je suis dans le regret de vous annoncer que le porteur de cet ADN n'est pas le géniteur du fœtus que vous portez. Je n'arrive pas à croire que tu sois tombé si bas. Je me demande bien ce que j'ai fait pour mériter une telle haine venant de toi. Cathy, Éloigne-toi de ma famille. Éloigne-toi de nous. Bonjour maman. Tu ne vas pas croire à ce que Nathalie m'a fait. Appelle-moi dès ton retour. À plus tard. Mawo, il est. Mawo, il est. Des ténèbres qui nous environnent n'ont jamais eu le dernier mot. Des truands portent des couronnes, mais le vent les emportera. Mais le vent les emportera. On récolte ce que l'on sème, de l'ivraie ou de la bonne graine. Une satire sociale pour être un miroir qui nous confond, nous interroge, nous interpelle. L'homme du péché, pour que nous soyons conscients. L'homme du péché est responsable de nos actes. L'homme du péché, pour que nous soyons conscients. L'homme du péché est responsable de nos actes. Il y a le prix du péché. Pour le moment, tu vas prendre ton bain et on va passer à table. Je t'ai préparé un dîner dehors. Tu sais quoi? Non? J'ai envie de commencer par un dessert très spécial. Je t'avoue que je suis très surprise et encore plus déçue par la fourberie d'Henri. L'attitude de ce garçon prouve que la panique aurait pu le pousser au pire. Et tu te dois d'être reconnaissante au ciel pour cela. Je me réjouis de découvrir que la brave fille qui est en toi prend le dessus. Il est temps pour toi de t'assumer en adulte. Tu attends un enfant qui aura besoin de toi. Je sais. Il n'a rien demandé. Il aura peut-être un père, peut-être pas. Mais il aura certainement une mère qui devra être son père et sa mère. Et je serai son père et sa mère, tonton. Il aura aussi un grand-père photo pour combler le vide. Ah oui? Ma femme m'a appelé en journée pour me dire que notre fille a quitté son foyer et est revenue à la maison. Ah bon? Mais qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Je dois y aller pour l'écouter. Ok, tonton, mais promets-moi que tu ne seras pas trop dur avec elle. D'accord? D'accord, madame la conseillère. Ok. Tu dors bien.
Il a des feux au PGC. Ah, ok. D'accord. Mais qu'est-ce qui se passe ici? C'est ma façon à moi de te demander pardon humblement. D'avoir douté de toi piteusement. Et de te promettre solennellement de toujours croire en toi fidèlement. Cathy. Je t'avoue que cette histoire m'a un peu perturbée. Nathalie était ma meilleure amie. Était? Je suis très déçue de me rendre compte qu'au fond, elle n'était qu'une envieuse aigrie et jalouse de notre couple. Écoute, ça va lui passer, ma chérie. Elle a juste besoin de trouver quelqu'un de bien et de trouver un équilibre. Mais elle a tout gâché. Non, chérie. Elle souffre, c'est tout. Laisse-nous juste un peu d'espace. Votre amitié résistera à tout ça. Crois-moi. Oh Henri, malgré tout ce qu'elle t'a fait vivre, tu réussis quand même à ne pas lui en vouloir. Tu es un homme bien, tu sais. Je t'aime. Ton père là. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, Photo. Bonsoir, papa. Si tu es revenu, j'imagine que la situation est bien grave. Il ne t'a pas violenté, j'espère. C'est tout comme papa. Il va entendre parler de moi, ce salaud. Il a osé te toucher? Non, papa. Non quoi? Il t'a battu? Non, papa. Quoi donc? Juste qu'il a été trop dur avec moi. Madeleine, c'est quoi cette histoire? Une histoire d'immaturité d'enfant, je crois. Maman. À quoi t'attendais-tu en te mettant avec un jeune sans éducation et sans ambition? Photo. Ma fille, tu es toujours la bienvenue dans cette maison. Et puis, profites-en pour te mettre les idées au clair sur ce que tu comptes faire de ton avenir. Tu t'es assez amusé comme ça. Dieu merci, à ces jours, il n'y a pas eu de moindre risque à tes folies. S'il te plaît, ma chérie, peux-tu me faire une de ces côtelettes de porc dont toi seul avais le secret là? J'ai une de ces fins.
te rends compte, maman? Papa se fout de me savoir mal portante. C'est pas ce que j'ai moi entendu. Vous n'avez pas à me persécuter vous aussi. Chérie, il va enfin arriver mon dessert grandeur nature? Absolument, mon chéri. Laisse-moi découvrir ce qui se cache en dessous, mon bébé. Ok. Il me semble que j'ai moi-même à découvrir mon dessert géant. Regarde-toi, ma beauté. Je suis un homme complet. Et de te savoir bientôt à moi pour la vie me rend dingue. L'occasion de cette mission m'a permis de réaliser à quel point notre vie a de compter à mes yeux. Tu n'as pas à avoir peur, chérie. Jamais je ne me douterai de toi. Excuse-moi, chérie. Tu peux tout me dire, tu sais. Je t'en prie. T'as pas idée de combien je suis mal. Chérie, je suis désolée. J'aurais pas dû. De quoi tu parles, chérie? Je ne mérite pas ton amour. J'ai souillé notre couche. J'aurais dû résister. Quoi? Qui? Il m'a forcé la main. Il m'a scellé. Tu aurais perdu ton emploi. Je voulais te protéger. Arrête, Cynthia. Je ne veux plus rien entendre. Henri m'a forcé la main, Bruno. Il m'a pas laissé le choix.
Photo. 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 C'est moi, Madeleine. Que se passe-t-il, Madeleine? Chérie, s'il te plaît, reviens dans la chambre. Elle est trop glaciale sans toi. Laisse-moi dormir, s'il te plaît. Depuis que tu as quitté la chambre, j'ai perdu le sommeil. S'il te plaît, reviens dans la chambre. Je suis bien ici. J'ai eu 10 semaines et je dois... Je te comprends. Tu es le chef de cette maison. Tu n'as pas à quitter ta chambre. Je ne pourrais plus y dormir sans toi m'écouter. Oh, Madeleine. Si tu insistes... Chérie. 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 Bruno, je te demande pardon. Lève-toi, Cynthia. Lève-toi, s'il te plaît. Assieds-toi. C'est par amour que je l'ai fait, Bruno. Je me suis sacrifiée pour que tu ne perdes pas ton boulot. Où avais-tu la tête, bon sang? Je ne t'ai jamais demandé un tel sacrifice. Je voulais seulement que nous soyons heureux. Tu ne peux pas savoir comment je suis déçu, Cynthia. L'amour est un engagement. C'est le don de soi à l'être aimé. Je t'aime, Bruno. De tout mon cœur. C'est toi que j'aime. Ça me fend le cœur de te voir souffrir autant, chérie. Mais... le mariage, c'est la consécration de l'amour à travers le choix d'une personne à qui on se donne corps et âme. Pardonne-moi, Bruno. Je t'en supplie. Je regrette, Cynthia. Mais il n'y aura pas de mariage entre toi et moi. Non. Ne dis pas ça. Je ne sais pas ce que je ferai de l'amour que je ressens pour toi.
Mais je ne peux pas me résoudre à t'épouser dans ces conditions. Bruno. Désolé, monsieur Fotso. J'espère ne vous avoir pas fait longtemps attendre. Ça va, je comprends. Votre métier, les urgences à gérer. Ah, vous savez, nous n'avons même pas souvent de week-end. Il faut le faire, hein? On s'en plaint pas. C'est un engagement que nous prenons avec la société. Et vous le faites très bien. Justement, parlant du cas Nathalie, c'est de nouveau l'impasse. J'aimerais tellement penser comme vous. Mais aujourd'hui, avec le résultat négatif du test d'ADN réalisé sur le mari de sa meilleure amie, je commence à me demander si cette fille n'a pas un autre problème. Comment ça? Elle vous a déjà parlé de ses parents? Non, pas encore. Monsieur Fotso, je pense que vous devriez chercher à savoir d'où vient cette fille. Il se trouve que cette situation peut finir par nuire à votre propre réputation. J'avoue que j'ai fondé beaucoup d'espoir sur les résultats de ces textes en vous les envoyant. Je vais devoir, comme vous me le conseillez, chercher du côté de ses parents. Absolument, maintenant qu'elle commence à reprendre contact avec son passé. Merci une fois de plus, docteur. Alors, je vous invite à déjeuner. Et vous ne pouvez pas vous dérober, car même vos propres malades seront d'avis que je vous emmène dans un bon restaurant. Sacré monsieur Fotso. Oh merde! Aïe, je n'en peux plus, j'ai trop mangé. Tu as besoin de prendre des forces, chérie. Je te préviens, je tiens à t'offrir une bonne glace pour le dessert. Je suis pas attendre pour une glace. Une glace à... À la vanille, je sais.